Bonjour à tous, je suis neurologue au Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Fernand Vidal-Lariboisière, qui est dirigé par le professeur Claire Paquet. Et je suis aussi chercheuse doctorante dans l'unité INSERM U1144, dirigée par le professeur Jean-Louis Laplanche. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai eu la chance de recevoir le prix Joël Ménard pour mes travaux qui portent sur les biomarqueurs sanguins dans la maladie d'Alzheimer. Alors en 2019, j'ai débuté un doctorat sous la direction du professeur Claire Paquet qui porte sur l'étude de nouveaux biomarqueurs sanguins dans la maladie. Actuellement, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose sur plusieurs examens et soit via l'imagerie, soit via la ponction lombaire, on va mesurer des protéines marqueurs de la maladie, qui sont les protéines amyloïdes et tau, pour pouvoir confirmer le diagnostic. Alors ces examens, ils sont coûteux, ils sont un peu invasifs et ils ne sont pas forcément disponibles partout. Donc ce qui serait une vraie avancée pour les patients, c'est d'obtenir un test sanguin qui soit fiable pour le diagnostic de la maladie. Et nous, dans notre équipe, on travaille sur le développement et la validation de tests sanguins qui mesurent soit des protéines amyloïdes et tau, donc vraiment les protéines qui sont à l'origine de la maladie, soit des protéines qui sont des marqueurs d'autres processus de la maladie, comme la neuroinflammation, les lésions axonales et neuronales, ou les altérations des synapses, qui sont les connexions fonctionnelles entre les neurones. Pour cela, on utilise des techniques de dosage un peu novatrices qui vont nous permettre de doser des protéines cérébrales dans le sang à des concentrations très faibles. Donc dans le cadre de ma thèse, j'ai pu étudier dans des prélèvements sanguins de patients suivis au centre de neurologie cognitive des dosages de protéines tau et amyloïdes dans le sang et aussi des dosages d'autres protéines comme les neurofilaments légers qui sont des marqueurs de lésions axonales ou la protéine GFAP qui est un marqueur de neuroinflammation. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ces marqueurs sont dosables chez les patients dans la vraie vie et qu'ils permettent d'identifier les patients avec une maladie d'Alzheimer dès le stade précoce. L'objectif de nos travaux de recherche, c'est d'établir des tests diagnostiques pour faire un diagnostic fiable et précoce dans la maladie d'Alzheimer. Actuellement, on diagnostique au stade symptomatique, quand les symptômes sont déjà là, et avec des tests qui peuvent être invasifs, nécessitant une ponction lombaire ou des tests d'imagerie spécialisés. L'intérêt d'un biomarqueur sanguin, ça sera de pouvoir faire un diagnostic plus simple, moins invasif, qui pourra être répété au cours du temps et éventuellement à terme de par exemple pouvoir permettre le dépistage avant même l'apparition des symptômes ou alors l'utilisation des tests en pratique courante dans des milieux non spécialisés. Je suis neurologue de formation et très tôt durant mes études de médecine puis de neurologie, j'ai rencontré des patients atteints de maladies neurodégénératives ou de maladies d'Alzheimer. C'est des patients pour lesquels on a longtemps été démunis pour le diagnostic et le traitement. Et donc j'ai été particulièrement sensible, d'autant plus que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie la plus neurodégénérative la plus fréquente. Et son incidence augmente avec l'allongement de la durée de vie. Actuellement, c'est un réel problème de santé publique. Le prix Joël Ménard, il est particulièrement important pour moi parce que en tant que chercheuse en début de carrière, ça va m'apporter de la visibilité, soit pour candidater à des financements ou pour débuter des collaborations. Et secondairement, c'est quand même une reconnaissance du travail déjà accompli. Donc de ce point de vue-là, c'est très positif pour moi et je suis très honorée d'avoir été sélectionnée pour ce prix. Je remercie tous mes collaborateurs et le professeur Claire Paquet qui m'encadre pour ces recherches parce que la recherche c'est vraiment quelque chose de collaboratif et qui ne se fait pas seul. Je remercie la Fondation Alzheimer qui nous donne ce soutien-là qu'on peut avoir grâce au prix Joël Ménard. Et la dernière chose, c'est que j'adresse mes plus grands remerciements aux donateurs. Votre soutien est réellement très important. Voilà, donc grâce à vous, tous les jours, on s'approche de la compréhension de la maladie d'Alzheimer et du développement de traitements pour nos patients. Donc un grand merci.